L'ambassadeur israélien à Ankara a été convoqué. Pour le ministère des Affaires étrangères, ce raid constitue une violation claire de la loi internationale. Israël a une fois de plus montré son mépris de la vie humaine et des initiatives pacifiques en visant des civils innocents. Nous condamnons fortement ces pratiques inhumaines d'Israël. Cet incident peut entraîner des conséquences irréparables sur les relations bilatérales entre Israël et la Turquie, ajoute le ministère. Des rapports déjà fragilisés depuis 18 mois et l'offensive israélienne à Gaza. Et à Istanbul, on retrouve Assia Chiab, notre correspondante. Bonjour Assia. Alors une manifestation est actuellement en cours pour dénoncer les agissements israéliens. Est-ce que vous pouvez me dire s'il y a du monde ? Oui, sur la place centrale d'Istanbul, Taksim, où il y a plusieurs centaines de manifestants déjà et la foule grossit de minute en minute. Il y a parmi eux beaucoup de militants islamistes qui brandissent des drapeaux palestiniens et islamistes et qui scandent des slogans comme Dieu est grand et nous sommes tous des soldats d'Allah. On attend encore plus de monde puisque les personnes qui étaient rassemblées devant le consulat d'Israël depuis ce matin ont entrepris une marche et sont en train de marcher pour rallier la place de Taksim. Donc on s'attend à une mobilisation monstre cet après-midi à partir de maintenant et qui devrait continuer de la part des Turcs. Je vous ai parlé de militants islamistes, mais ça va bien au-delà de ce groupe-là. C'est toute la population qui est fortement choquée par l'incident de cette nuit, puisque les Turcs étaient en première ligne. On redoute que parmi les victimes se trouve une majorité de citoyens turcs. Il y a en tout cas 4 blessés turcs. Cela a été confirmé, qui ont été emmenés dans un hôpital à Jérusalem. Vous venez de le dire, c'est une opération humanitaire qui a été à l'initiative turque. J'imagine que dans le pays, les gens se sont mobilisés. En tout cas, ils se sont intéressés à cette histoire. Absolument, c'est une organisation humanitaire islamique en fait, IHH, qui a co-organisé ce convoi, qui avait autour de ce convoi une forte commission depuis plusieurs mois en fait. Et sur les 9 bateaux qui avaient été préparés au départ, 3 avaient été affrétés par cette organisation turque. Alors dans la flottille qui a été interceptée cette nuit, il n'y avait que 6 bateaux, certains sont restés à Chypre, mais sur ces 6 bateaux, il y en avait donc 2 turcs et un sur lequel s'est déroulé les opérations que l'on a vues, cette opération spectaculaire, l'assaut des commandos israéliens que l'on a vu à la télévision. Et ça va provoquer un élan de solidarité sûrement très fort ici de la part de la Turquie. L'élan de solidarité est traditionnellement fort avec les Palestiniens, notamment déjà depuis l'intervention israélienne qui avait eu lieu dans la bande de Gaza fin 2008, début 2009. Et de ce moment-là, les tensions n'ont cessé de grandir et les relations entre Israël et la Turquie se sont fortement dégradées. Et d'ailleurs, sur le front de la diplomatie, il risque d'y avoir des conséquences graves de cette opération israélienne. Absolument, on l'a compris avec les interventions très dures des autorités turques ce matin qui menacent les Israéliens de conséquences irréparables sur les relations bilatérales, qui ont dénoncé des pratiques inhumaines et qui ont convoqué déjà, le ministère turc des Affaires étrangères a convoqué ce matin l'ambassadeur israélien à Ankara. Alors on ne sait pas ce qui est ressorti de cette visite et jusqu'où vont aller les tensions entre les deux pays. On sait aussi que le ministre israélien de la Défense, Ehud Barak, a appelé les ministres turcs des Affaires étrangères et ministre turc de la Défense également pour faire le point sur cette situation qui pourrait avoir effectivement des conséquences graves sur les deux pays, alors que Israël et la Turquie ont longtemps été 2 alliés stratégiques, qu'ils ont signé un accord de coopération militaire, mais comme je vous l'ai dit, la situation s'est vraiment beaucoup dégradée depuis 1 an et demi. Et il faut s'attendre à une nouvelle crise entre les deux pays. Merci Assia en direct d'Istanbul. Je vous propose à présent de retourner tout de suite en Israël, à Ashdod, où devraient être assaisonnés les navires. Notre correspondant Gallagher Fenwick, qui se trouve sur place, a davantage d'informations à nous communiquer. C'est en tout cas ce qu'il nous dit par téléphone. Gallagher, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien, Valérie. Est-ce qu'il y a du nouveau ? Oui, voilà. Alors écoutez, on me dit qu'à présent, la flottille est très près du port d'Ashdod, à peu près une demi-heure, sans pouvoir complètement confirmer cette info que les bateaux devraient arriver très prochainement. Toute la presse est ici. Et là attend un autre sujet dont on parle
parle beaucoup, il y a une confusion autour de la possible mort d'une personne très connue dans cette flottille, Raed Salah, le chef du parti de la Ligue islamiste du Nord en Israël. C'est un petit peu l'équivalent du Hamas côté arabo-israélien. C'est une figure très charismatique, très emblématique. Il est notamment en partie responsable des nombreuses échauffourées qu'il y a eu autour de la mosquée d'Al-Aqsa. Et son décès, s'il est confirmé pour l'instant, on ne le sait pas. Il est peut-être blessé, peut-être décédé. On n'est pas en mesure de le confirmer, mais si c'est le cas, si c'est avéré, ça va très vraisemblablement causer des confrontations, peut-être un embrasement possible. Voilà, ce sont les toutes dernières informations. Encore une fois, la flottille devrait arriver très prochainement ici dans le port d'Ashdod pour être arraisonné. C'est en tous les cas ce que l'on attend ici. Et à la gare, est-ce qu'on a une information un peu plus claire sur le bilan? Selon les sources, on parle de 10 à 16 morts. Est-ce que vous avez plus d'informations, un bilan un peu plus précis à nous communiquer? Non, toujours pas de bilan plus précis. L'armée israélienne continue de nous communiquer ce chiffre entre 10 et 20 morts du côté des activistes pro-palestiniens, des dizaines de blessés. On parle entre 30 et 50 blessés, sans connaître exactement la nature de ces blessures. Côté israélien, toujours 6 blessés, 4 légers, 2 modérés. Ce sont les chiffres que l'on a pour le moment et qui vont vraisemblablement nous être confirmés sitôt les bateaux arrivés dans le port d'Ashdod, sitôt arraisonnés, et puis que ces personnes également seront transférées vers une tente, une espèce de chapiteau blanc qui se trouve juste à côté du port. Merci Gallagher pour ces informations. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cet assaut sanglant. Assaut ce matin, au moins 10 humanitaires tués lors de l'interception de la flottille de la paix par des commandos israéliens au large de la bande de Gaza, avec cette armée israélienne qui tente d'expliquer ce bilan, qui parle d'une forte résistance au moment de l'arraisonnement des 6 bateaux, des bateaux qui transportaient des tonnes d'aide alimentaire à Gaza. Voilà ce que l'on pouvait dire pour le moment, avec ces réactions également d'indignation. L'Union européenne qui réclame une enquête, le président palestinien Mahmoud Abbas qui parle de massacre, qui décrète 3 jours de deuil, le mouvement islamiste Hamas qui lui appelle les Arabes et les musulmans au soulèvement devant les ambassades d'Israël dans le monde entier. Et toute dernière réaction, celle du chef de la diplomatie française Bernard Kouchner qui explique que Paris est, je cite, profondément choqué. On va à présent se pencher sur le reste de l'actualité.